Bon les potes, je vous laisse deviner par où je vais débarquer. Est-ce que ce sera par en bas, par la gauche, par la droite ou par en haut? Et je débarque par là les potes, bien sûr. Eh oui, vous vous attendiez à quoi en même temps? Bah c'était logique. Bref, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un concept très sympa que j'ai pas encore fait, qui est très simple. On va tester des enseignes qui sont pas présentes en France. Donc le but les amis, ça va être de voir s'il faut que justement ces enseignes là elles viennent ou pas. Et pour ça les amis, bah il y aura moi qui va pouvoir tester ça pour vous. Et vous aurez forcément votre avis de spectateur. Aujourd'hui il pleut malheureusement, mais je vais quand même vous emmener avec moi. On va aller chercher tout ça. J'ai la trottinette, le gros sac et bah c'est parti les amis. À votre avis on va tester quoi aujourd'hui là? Bref, c'est parti les potes, on va se rendre à la première adresse. Je suis en direct de ma petite trottinette avec le sac. On va aller chercher tout ça les potes. Et voilà, premier épisode où on teste les enseignes qui sont pas présentes en France. Je vous avoue, ça me hype bien. Bon les amis, on est arrivé devant la première adresse, le Dunkin. On va faire une petite sélection d'articles dedans et je pense qu'on ira à la maison parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui. C'est assez couvert. En tout cas, on est dans la rue de La Paz les amis. La Paz qui est la capitale de la Bolivie, pays voisin du Pérou. Et j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir y aller un jour pour vous faire une vidéo à La Paz, puisque franchement la Bolivie ça donne vraiment envie aussi. C'est un pays qui est très peu connu mais pourtant qui donne vraiment envie au niveau culinaire et surtout au niveau street food. Enfin bref, on va se rendre dedans et on va regarder un petit peu ce qui nous attend. Grande première pour moi le Dunkin. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé dans les commentaires. Bon bah pour ce premier les amis, on a Tony Roma. Tony Roma, je sais pas trop comment ça se prononce. Je sais pas si vous connaissez cette enseigne. Ça n'existe pas en France. Ça a été fondé dans les années 70 aux États-Unis. Il y en a sur tous les continents. Aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine, je crois, en Espagne. Du moins, c'est assez répandu. Alors qu'en France, il y en a absolument aucun. Dans le délire, ça fait vraiment Buffalo Grill, je trouve. Et en fait, la spécialité justement du Tony Roma, c'est les ribs. Il y a aussi beaucoup de burgers. Et je vous avoue, j'ai pas pris de burger. J'ai vraiment que pris les ribs puisque les burgers on connaît et je vous avoue moi les ribs c'est un truc que j'ai jamais vraiment mangé. J'ai dû peut-être en manger une ou deux fois donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça ressemble à ça. Ok, vraiment très sympa. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est franchement pas mal du tout. Je sais pas ce que vous allez vous en penser. C'est servi avec quelques frites. Franchement c'est pas pour me déplaire. Je sais pas si vous allez bien voir mais franchement au niveau de l'odeur c'est vraiment une petite dinguerie. Mais visuellement surtout ça m'a l'air très appétissant. Bon les frites, j'ai en goûté une petite les amis avec vous. Je sais pas s'ils font cuire les frites dans un huile de cuisson spéciale, mais ça a vraiment le goût fumé de la viande en fait au niveau des frites. Après c'est peut-être parce que c'était dans le carton, du coup ça a pris un peu C'est très sympa. Bon, j'avais pas prévu, mais je vais aller me chercher des couverts du coup. Vous m'en voudrez pas pour le replacement de la plante. Pour être tout à fait honnête les potes avec vous, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de manger, donc je pense que je serais pas forcément le plus à même de dire ce que j'en pense. Mais bon, il faut goûter. Je vais retaper une petite frite parce que ça m'effraie un peu, voilà. Les frites sont très réussies, visuellement ça me donnait pas plus envie que ça. Ok, je sais pas si vous allez bien voir là, mais... Au niveau de l'odeur, c'est vraiment sympa. Et il me semble qu'on est entre 13 et 15 euros pour cette petite pièce de viande là. Le pire, c'est que ça doit être encore meilleur sur place. Après, ça se trouve, ça se mange à la main. Vous mangez ça à la main ou vous mangez ça avec les couverts, vous, quand vous mangez ça? Pour ceux qui en mangent, je sais pas si c'est très répandu. Ça vous fait bizarre à vous là, non? De tester une petite chaîne de restauration un peu différente qui fait pas du burger là. En tout cas, de voir ça sur ma chaîne. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de tester, mais c'est très réussi. Je crois que je vais faire un vlog barbecue bientôt. J'ai pris une sauce, et je me souviens pas c'est quoi la sauce, mais je crois que c'était Bourbon, un truc comme Bourbon quelque chose. La sauce, c'est Bourbon Prona. Je sais pas trop à quoi c'est, mais c'est un bon choix. J'ai fait un excellent choix parce qu'il y avait sauce barbecue aussi et une autre sauce, je sais plus le nom. Je trouve pas ça si cher en fait. Alors oui, il y a pas énormément de viande non plus puisqu'il y a beaucoup d'os, mais en vrai là j'ai mangé quelques goûts et je me dis avec les frites sur place, une petite entrée, un petit dessert, il y a moyen de s'en sortir plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si c'est une chaîne que vous avez déjà testé ou pas. Je vais m'asseoir, ça y est. Ah merde, j'ai oublié d'allumer une lumière. Et oui, il est sombre là, non? C'est mieux? C'est pas mieux les potes là? Je m'attendais pas à un truc aussi goûtu. En fait j'avais un petit peu peur.
Pour être honnête, je m'attendais à un truc vraiment fort en goût. Et en vrai, c'est légèrement relevé, mais c'est pas déplaisant quoi. Surtout les frites, moi je suis vraiment surpris des frites. Parce que j'ai vu la gueule des frites, je me suis dit ça c'est les bonnes vieilles frites congelées bien dégueu. Alors oui, ça doit être des frites surgelées, mais elles sont pas mauvaises quoi. D'ailleurs, j'ai vu un truc récemment passer, j'ai l'impression de manger avec vous. Je sais pas si vous êtes en train de manger, mais du coup, si vous êtes en train de manger, bah bon appétit. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez dans les commentaires. Faites-moi saliver un petit peu. Mais j'ai vu passer un truc récemment. C'était un genre de dilemme. Est-ce que pour 1 million d'euros, vous seriez capable de manger 20 000 calories en une journée? Et j'ai vu beaucoup de gens répondre en disant bien évidemment que oui. Et moi, perso, pour moi, c'est impossible. Pour moi, manger 20 000 calories en une journée, c'est impossible. Je vois pas comment on peut faire ça. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que ça fait comme 200 Kinder Bueno en une journée. Et en fait, dit comme ça paraît tellement simple parce qu'on s'en enfile 3-4 et en vrai, ça passe. Mais 200, c'est vraiment énorme. J'ai encore mangé une ou deux petites frites là. Et je pense qu'on va passer à la suite. D'ailleurs, vous l'avez vu, mais on est passé devant le Taco Bell. Et à votre avis, est-ce qu'il y aura Taco Bell dans cette vidéo? Allez, je vous laisse deviner. Ce sera quoi la suite? Je mange un dernier petit bout et on se dit au suivant. Bon, on passe au suivant, les potes, et on est passé devant. J'ai tout de suite des petites images, un petit peu de l'intérieur et de l'extérieur, mais le suivant, c'est Papa John's Pizza, les potes. Je sais pas si c'est une enseigne que vous connaissez. En tout cas, avant de venir en Espagne, c'était une enseigne que je ne connaissais pas, vu que c'est pas en France. Mais en fait, je savais pas, mais c'est carrément présent dans le monde entier. J'ai regardé un petit peu, mais il me semble qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, on va demander à ChatGPT, tiens. Allez hop, c'est parti. Hello, peux-tu me donner plein d'infos sur l'enseigne Papa John's? Combien il y en a, où c'est répandu, et s'il y en a en France? Papa John's a plus de 5900 restaurants, dont plus de 2400 en dehors des États-Unis. En France, l'enseigne est présente avec des ouvertures récentes à Lyon, notamment dans les quartiers de la Confluence et de Francheville. Ok, voilà. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une enseigne qui arrive tout doucement en France, mais qui est pas vraiment présente par rapport justement aux autres pays. Et bah c'est pour ça qu'on va tester, parce qu'en vrai ça arrive tout doucement. Donc vu que ça arrive tout doucement, autant se faire kiffer et se prendre un petit avant-goût. Mais je sais pas si vous allez bien voir la petite pile que j'ai, mais j'ai bien 3 boîtes comme vous le voyez devant moi. Et les amis, bien évidemment j'étais obligé de ne pas prendre que de la pizza, même si ça s'appelle Papa John's Pizza. J'ai pris des boîtes de combo avec tous les starters, les petits trucs qu'ils ont, et moi je kiffe vraiment ces trucs là. Mais voilà, j'ai 2 petites sauces, j'ai des wings et j'ai des nuggets et des tenders, donc vraiment là ils m'ont régalé sur le poulet. On va voir ce que ça donne. Et derrière j'ai la même boîte mais avec d'autres petites spécialités, les potes, du Papa John's, vu que j'ai aussi du fromage. Et regardez-moi ça. Là voilà, vous avez la box au poulet, vous avez celle au fromage, donc ça c'est du comme je vous l'ai dit, des trucs au camembert, genre au brie. Ça c'est des sticks de mozza classiques. Ça c'est des chili cheese, des wings, des nuggets et des tenders. Donc en vrai, je trouve qu'on est vraiment bien servi. C'est 8 € la box. Donc je trouve qu'en plus d'une pizza, quand vous êtes plusieurs et qu'il y a un petit match de foot ou un délire du genre, je trouve que c'est vraiment sympa. Bon, je vais clairement pas tout manger, mais en vrai ce qui est cool c'est qu'ils m'ont mis de la moutarde, de la sauce à l'ail, et ça c'est de la barbecue. Donc on va tester quelques petits trucs comme ça. Je pense qu'on va en prendre un petit de chaque, et voilà, histoire de tester. Mais ça me donne vraiment envie là. Ce petit truc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais le truc au camembert. Ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant relevé. Ok, il y a vraiment le goût de camembert en fait. Mais de ouf même. Petite sauce à l'ail, j'ai testé ça. C'est très très fort. C'est hyper fort en goût. J'ai l'impression de croquer dans un truc d'ail. Je suis abasourdi. Bref, on va goûter cette petite sauce à l'ail, les potes, avec les sticks de mozza, qui est le petit truc suivant. Il est très fort en goût. Au niveau de la sauce, du coup, beaucoup plus fort que le stick de mozza, en fait. Bon, les sticks de mozza, c'est vraiment moins... C'est beaucoup moins fun. Par contre, ça, je kiffe. Est-ce que vous prenez, vous, des chili cheese au Burger King? Dites-moi que oui, hein, parce que vraiment, je trouve que les chili cheese, c'est tellement sous-coté. Je saurais pas quel... J'avoue, j'hésite, je saurais pas lequel j'ai préféré entre le premier et le troisième. Je vais vous montrer d'un peu plus proche là, je sais pas si vous avez visuellement déjà une préférence. J'avoue, visuellement, ceux au camembert, ils sont vraiment stylés. Mais je vais choisir ceux au chili cheese parce qu'ils sont très relevés. Ils sont assez piquants, j'aime bien. Je mettrai un petit 7 pour les premiers, un 5 pour les deuxièmes et un 7,5 pour les troisièmes. Voilà, c'est pas la dinguerie de l'année, mais je trouve que ça fait toujours kiffer de prendre ça avec sa petite pizza. Si vous êtes, je sais pas, 3, bah ça en fait 2 chacun après de chaque, donc c'est sympa. Mais voilà, je pense que ceux au poulet, surtout les tenders, vont vous donner vraiment envie. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ceux en mode tenders, ils sont vraiment hyper stylés en termes de texture. Après, en termes d'odeur, ça sent bon aussi. Bon, c'est juste que c'est pas énorme, mais normal en vrai. C'est pas le but, vu que c'est une petite box comme ça à partager. On va suivre l'ordre, hein. On va se prendre une petite wings.
Le premier croc, j'étais un peu dubitatif, le deuxième, il était là, bon. C'est pas le meilleur truc de l'année, hein. Loin de là. Hein. Ça a rien à voir forcément avec le premier, avec Tony Romas, qui est un truc de viande qu'on privilégie vraiment pour manger sur place. Moi j'ai pris à emporter, mais bon. C'est pas vraiment le truc que vous allez prendre à emporter de base. Mais c'est pas mauvais du tout. Les wings, je trouve qu'elles ont un goût très très différent des autres wings qu'on peut trouver dans les fast-food classiques. C'est un bon point. Après, c'est pas mon délire de base, les wings, surtout les qui sont pas panées ou qui sont pas piquantes. Je vais mettre un 6,5 parce que je trouve pas ça mauvais, mais bon, comme dit, c'est pas la dinguerie de l'année. Je pense que les nuggets, pour le coup, on aurait pu les tester la semaine dernière, enfin dans la dernière vidéo. Elles sont très relevées, elles, en termes de goût. Enfin, en termes d'odeur, je voulais dire. C'est très sympa, très très sympa. Étonnamment, c'est ce que j'ai préféré pour l'instant. Elles sont très différentes des nuggets qu'on connaît de base, mais on a vraiment des épices qui viennent relever le goût. La panure est sympa aussi. Franchement, c'est un bon 8. Petit banger pour l'instant, c'est nuggets. C'est une sauce qui sent vraiment fort. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais on va tester ça avec le dernier poulet. Allez hop. Ok, si jamais vous vous rendez chez Papa John's un jour et qu'on vous met cette sauce dans la boîte, ne la mangez pas. Au moins c'est clair, elle est vraiment pas bonne. Ah, elle est pas bonne du tout. On sait pas du tout ce qu'elle vient faire là. C'est une barbecue, c'est une sauce piquante, c'est quoi? Pas très très bonne. Assez étonnant. La garlic, elle est pas mauvaise, mais je vous avoue, elle est très très forte et puissante. Hein. Ce qui masque un peu le goût des autres trucs, quoi. Je vais tester quand même la garlic, du coup, avec le bout de poulet que vous voyez juste là. Et perso, les tenders, je pense que c'est ce que je préfère sur les deux box. Je mettrais un bon 8,5 parce que pour moi, c'est extrêmement bien réussi en fait, ce petit poulet là. Genre, je me dis, il y a des fast-food de poulet qui proposent que du poulet, qui font des pièces frites ou panées qui sont moins bonnes que ça. Donc, je trouve que c'est plutôt cool pour une enseigne de pizza d'avoir du poulet aussi. Mais on va surtout passer au plus important, les potes, bien évidemment, sur la pizza. La pizza qui, du coup, en totalité, la pizza qui du coup revient. Il me semble à un truc comme 10 balles. Il me semble que c'est 9,99 pour le prix. Au niveau de la dégaine, c'est très beau. C'est très très beau. Ils ont mis une petite sauce garlic aussi en plus pour la pizza. Je sais pas pourquoi, mais faisons. Soit. Il y a un petit piment qui est juste là. Et qu'on va commencer par ça. Ça va apporter du goût là. Je vais manger entier, il pique. Hein. J'aurais peut-être pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, je sais. Heureusement que j'ai ma petite canette. En fait, je pense que ça va me faire encore plus mal. Je comprends ce qu'ils font. Ils vous explosent les papiers avec le piment avant la pizza pour que vous ayez même pas le goût de savoir si c'est bon ou pas. Ouah, je regrette. En tout cas, si vous êtes restés jusque là, les amis, je vous remercie beaucoup. Donc, vous êtes des vrais. Voilà, vous êtes officiellement des vrais sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, me dire dans les commentaires si vous avez pu déjà tester Papa John's, si ça vous donne envie. Et voilà, surtout dites dans les commentaires, j'aurais pris et donnez-moi une composition de pizza. Comme ça, les gens qui ne seront pas restés jusque là, ils comprendront pas pourquoi vous dites ça. Bon, on va se tester une petite part. Et je trouve qu'au niveau de la dégaine et de la pâte, c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est fin, mais sur les croûtes, c'est plus épais. Donc j'aime bien. Je trouve que le délire est cool. Bon, vous en doutez, vous avez vu le monsieur. J'ai pris une carnivore. Donc il y a du jambon, du chorizo et de la viande hachée avec du fromage, de la mozza. J'en peux déjà plus par rapport à la nourriture, mais j'en peux surtout pas à cause du piment. J'en peux plus à cause du piment surtout. Je sais pas trop quoi en penser, parce que je la trouve d'une part très bonne, mais de l'autre je trouve que les croûtes elles ont pas trop d'utilité. Alors j'ai vu qu'on pouvait les personnaliser, mais bon, ça va sûrement rajouter un coup. Et pour une pizza qui est déjà à 10 € et qui est pas énorme, j'ai pris vraiment la taille la plus petite. Alors dans tous les cas les box je les trouve forcément un peu chères, mais bon ça c'est toujours cher. Par contre la pizza, si elle avait été je pense à 7,58 €, ça aurait été peut-être un peu mieux. Allez, 9 € max, mais je trouve que 10 balles c'est un peu cher. Par contre la pâte est très bonne, je trouve qu'elle est bien meilleure que chez Domino's par exemple. Donc déjà c'est un très très bon point, parce que la pâte c'est quand même important sur une pizza. Pour être tout à fait honnête avec vous les potes, je pense que ça va être très dur de noter déjà le Tony Roma, parce qu'on a juste testé les ribs. Donc si je devais noter le ribs, en vrai je mettrais un bon 9, 9,5 parce que c'est une très bonne surprise. Pour l'enseigne en général c'est un peu plus dur. Par contre là chez Papa John's on a pris pas mal de trucs. Donc au niveau de l'enseigne, je vais mettre un 7,75. Allez, soyons fous. Je vais mettre un petit 7,75 parce que je trouve que l'enseigne est vraiment bien. Par contre, c'est un tout petit peu chéro je trouve pour une enseigne de pizza un peu industrielle comme ça. Il y a juste un peu trop de croûte et je pense que ça doit être encore meilleur sur place parce que forcément une pizza, quand elle refroidit légèrement, ou du moins qu'elle est plus aussi chaude, c'est bon, mais c'est toujours un tout petit peu moins bon. Mais voilà, belle surprise quand même pour le Papa John's. Je pense qu'avec ses potes de temps en temps ou devant un match de foot, ça peut être très très sympa. Mais on va passer du coup à la dernière enseigne de cette vidéo que vous connaissez déjà. Et les amis, dernière enseigne déjà de cette vidéo qui m'a fait bien kiffer et que j'ai très très envie de reproduire dans un autre pays, dans un pays où je vis pas, parce que là c'est des enseignes que je vois quand même passer régulièrement. Je me dis faire ce concept là au Portugal, en Angleterre, ou peut-être même hors de l'Europe,
ça peut être vraiment stylé. Aujourd'hui, on est en tout cas sur la dernière enseigne chez Dunkin' Donuts. J'ai vraiment testé ça, je crois, une fois, un demi donuts. Il me semble que c'était avec Tim que vous avez vu sur la vidéo des cheese à Cologne en Allemagne. Donc vraiment, j'en ai aucun souvenir. C'est un truc qu'on n'a pas en France, les Dunkin' Donuts. Mais pareil, c'est comme Papa John's, ça va très certainement arriver avant la fin d'année. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Je vous ai filmé un petit peu l'intérieur du Dunkin'. Je sais pas si là vous allez bien voir, mais je vous ai filmé du coup l'intérieur du Dunkin' quand j'y suis arrivé. Et voilà, ça a une belle gueule, hein, vraiment. Moi je trouve que c'est assez sympa visuellement. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de manger, les donuts. De toute façon, vous le savez, je suis plus team salé que sucré. Genre c'est pas trop mon délire à la base, tout ce qui est dessert. Je répète ça à chaque vidéo, ça m'extermine. C'est vraiment devenu mon gimmick. Non franchement c'est très visuel. Après est-ce que c'est bon au niveau du goût? J'en ai vraiment aucune idée. On va voir ce que ça donne. Là j'ai pris une boîte de 6, il y a l'option avec la boîte de 3, la boîte de 6 et la boîte de 12 il me semble. On était sur 10,50€. 10,50€ les potes. Pour 6 donuts. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Si c'est cher, si c'est pas cher, vu que je suis pas forcément un expert là-dedans. Mais j'ai pris quelques goûts assez sympas. J'ai pris Oreo, Spéculoos, Kit Kat, pistache. Le pistache c'est un peu la mode avec la tablette de chocolat Dubaï. D'ailleurs si vous voulez que je la teste en short, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pris un truc là et elle s'est trompée. En fait j'ai montré le cheesecake et je lui ai dit cheesecake mais elle m'a pas donné cheesecake. Elle m'a donné un truc à la fraise. Il me donne pas plus envie que ça en plus. Et j'ai pris Nutella. J'ai pris que des classiques, des bangers. Au moins je suis sûr que ça fait l'affaire. Je vais reprendre des couverts parce que je vais pas faire le gros à taper un peu des crocs partout. Je vais essayer de le couper quand même proprement pour que je puisse après le partager aussi. Bref, on va se couper ces petits donuts là. Je vous avoue, il y en a qui ont... il y a celui-là là, avec le trou au milieu et le reste, c'est des beignets en fait. Ouais, bon, parce que c'est des donuts à la base. Bref, je vais goûter celui à la pistache parce que c'est celui qui me donne le plus envie. Pour être franc avec vous, celui à la pistache, il me fait de l'œil, je vais le goûter. On va faire des petits quarts comme ça là. Hop. C'est hyper aéré dedans. Je m'attendais à un truc vraiment fat, bien américain justement. Et là, au contraire, c'est très aéré. C'est pas, je veux dire, c'est pas écœurant. En tout cas, sur le premier croc que je viens de taper. Je vais goûter celui au spéculoos. J'aime beaucoup le spéculoos. Je trouve que c'est un biscuit hyper sous-coté. Et là, je sais pas si vous allez voir dedans. Il y en a. Il y a du spéculoos, il y a des grains dessus. Il y a genre de la pâte à tartiner spéculoos dedans. Avec un petit glaçage. On va goûter ça, mais celui-là, il m'a l'air vraiment bon. Ok, j'ai bien peur de le dire, mais celui au spéculoos, les potes, c'est un banger de fou. Et je pense que si je reviens, c'est grâce à celui-ci. Parce que le premier, il était pas mauvais, mais pas de là à me faire sauter de ma chaise, quoi. Je veux surtout goûter celui qu'elle m'a rajouté, là, qu'elle m'a refourgué en dessous. Parce que j'ai vraiment dit cheesecake, elle m'a sorti celui-là. Donc ça se trouve il est bon, ça se trouve elle s'est dit il se trompe, faut qu'il prenne celui-là. Donc je vais tester, mais il me donne pas envie, il me donne vraiment pas envie. Je suis pas très truc fruité comme ça là. C'est pas mauvais, mais c'est pas celui que je prendrais à la base quoi. Là c'est vraiment parce qu'on avait beaucoup de choix que je l'ai pris. Je suis pas convaincu du tout. Je mettrai un 5 pour celui-là. Celui à la pistache, je mettrais un 6 parce qu'il est bon, mais justement il avait un côté peut-être trop aérien que j'ai pas retrouvé sur celui que j'ai préféré, celui au spéculoos. Celui au spéculoos pour moi c'est un 9. C'est un 9 parce que c'est très fort. J'ai vraiment envie de tester maintenant celui au Oreo là. On va tester un petit bout. Heureusement que je dois pas tout manger parce que vraiment ça c'est très vite écœurant. Genre là j'en suis, ça va être comme si j'en avais mangé un en vrai. Et je suis déjà en mode écœuré quoi. Ah, je suis déçu. Je suis grave déçu de celui-là. Il y a aussi un truc dedans. Il y a aussi du coulis. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a du coulis dedans, mais il a pas trop de goût en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux pour celui-là. Je vais mettre un 5,5. Je le trouve vraiment pas fou. Ah, celui-là, ouh là là, il coule. J'aimerais bien couper un bout de Kit Kat, mais ça me semble très compliqué comme histoire. Il coule de partout. Oh là là, j'ai fait un carnage avec celui-là. J'ai fait un carnage, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait un gros carnage. Allez, on va prendre un bout, on va goûter. Ça m'a l'air d'être une vraie singerie, celui-là aussi. Hein. Ok, celui-là c'est pas des lol. J'arrive pas à déterminer si c'est du Nutella dedans, j'ai l'impression. C'est vraiment pas des lol celui-là. Ah, dinguerie. Il est très bon, mais je pense que celui-là, clairement, tu peux pas en manger plus qu'un. C'est déjà beaucoup, j'ai l'impression. Il est très fat, genre il y a vraiment beaucoup de chocolat dedans. Je mettrais un 8, et surtout là, le dernier, il est au Nutella. Donc je vois déjà le coulis, voilà, c'est ce que je me disais. Celui-là les amis à mon avis ça va être plingué, vraiment ça va être pour me terminer ma GV. C'est pour vous que je fais ça les amis, on va se sacrifier. C'est bien parce que c'est Pâques les amis que j'ai pas acheté de chocolat. Allez, c'est parti pour la science.
C'est donc ça la vie, Mani. C'est là que je comprends qu'il y en a qui apparentent le sucre à une drogue. Hein. C'est tellement bon des fois, sous certaines formes. Je trouve que quand c'est maîtrisé, le sucre ça peut être tellement bon. Voilà, si je devais faire un petit classement, je mettrais le spéculoos en premier, le Nutella en deuxième, le Kit Kat en troisième, le pistache en quatrième, le Oreo en cinquième et celui-là là en sixième. J'ai trouvé ça très sympa en vrai. Je trouve que pour une petite après-midi que tu fais en ville, tu sais, tu fais un petit tour en ville, t'es avec des potes et vous vous arrêtez là, vous prenez une box à 6, vous en prenez un chacun. Je trouve que ça peut être sympa, d'autant plus que je trouve que 10 €, en sachant que tu vas en prendre qu'un, je pense que l'unité ça doit être dans les 2-3 balles. Ça fait un peu cher l'unité, mais la box en vrai, ça revient à peu près à 52 balles. Moi je trouve ça va, même vous êtes 3, allez vous en tapez 2 chacun à la mort, mais bon faut pas manger ça tous les jours, ça c'est sûr. En tout cas j'espère que vous avez kiffé les amis cette vidéo, on a testé des enseignes un peu différentes, vous avez pu voir justement des fast-food que vous avez peut-être pas l'habitude de voir passer. Je sais pas si vous avez kiffé, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à surtout mettre un pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait et me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on teste d'autres enseignes que vous avez peut-être déjà vu passer mais jamais testé.